suis architecte de formation, DPLG, et c'était pendant mes études que j'ai commencé à créer mes premières sculptures, qui étaient des ébauches en argile. Et il s'est avéré que j'ai continué ça dans ma chambre d'étudiant pendant que j'étais en même temps étudiant en architecture. Et voilà, cette passion est venue petit à petit au fil des années. Je suis habitué à faire des marchés d'art contemporain. J'en ai fait à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, à Monaco, à Barcelone, où je vis actuellement. Et ils m'ont demandé de venir pour participer à ce marché éphémère. Et j'ai accepté volontiers parce que c'est une occasion. Moi, je suis de Nantes d'origine. Et c'était une occasion de voir mes amis et puis de revoir la région. Nous avons fait 1200 km pour venir voir ce marché éphémère. J'ai fait ça à grande sœur, que j'ai vendue dans un marché et qui a été plébiscitée par la foule. Et elle avait un peu cet esprit, je me suis inspiré d'un portrait de Matisse. Parce que quand je suis arrivé à Barcelone, mes inspirations étaient changeantes. Avant, j'étais en Martinique pendant 14 ans. Donc on voit, il y a des sculptures qui sont un peu différentes au niveau texture, au niveau aussi historique, quoi. Bon, c'est plus dans le figuratif avant. Et là, je suis rentré un peu dans l'abstraction et en arrivant à Barcelone, je suis tombé nez à nez avec un tableau que je connaissais déjà, La Femme bleue de Matisse. Et j'ai voulu me l'approprier et puis la transformer à ma manière en sculpture. Donc voilà, ça part de là. Et comme disait Picasso, on n'arrête pas de piquer les uns sur les autres nos idées et voilà, c'était une manière un petit peu de rendre hommage un petit peu à un grand artiste. C'est juste la pose qui m'a inspiré et puis le visage, c'est vraiment la création pure et des désirs des visages un petit peu pointus, des visages un petit peu géométriques, et alors qu'avant j'étais plus dans le figuratif. Bon, je varie, je cherche, en fait, je suis toujours dans la recherche. Mais c'est un petit peu essayer de nouvelles techniques et de nouvelles interprétations du volume et toujours se mettre en porte-à-faux dans mes techniques pour pouvoir progresser. Parce que plus j'en aurai des techniques, plus j'aurai un panel de possibilités qui me permettra toujours d'aller plus loin dans mes créations.